Bonjour les enfants, voici en premier lieu la classe de français. Nous allons continuer avec le présent de l'indicatif. Cette fois-ci, on va faire le deuxième groupe. Alors, comment savoir si un verbe est du deuxième groupe? Vous allez voir pour terminaison, le verbe terminant IR, vous voyez, finir. Ok, alors là, on va faire le présent de l'indicatif, le deuxième groupe. Et ici, j'ai pris comme exemple le verbe finir. Je précise. Tous les verbes qui se terminent en IR ne sont pas forcément du deuxième groupe. Je répète, tous les verbes qui se terminent en IR ne sont pas forcément du deuxième groupe. On va voir plus tard comment on sait qu'un verbe est du deuxième groupe. Alors, je conjugue. Ici, je vais prendre le verbe finir. Il y a bâtir, il y a remplir, il y a vomir, il y a agrandir, ok? Tous ces verbes sont du deuxième groupe. Alors, on va voir, je finis. Alors, ici, on va comparer. On va voir que F, ça va rester F, I, N, I. Et le R se transforme en S. Alors, je finis. Tu finis, la même chose. Pour terminaison, on a enlevé le R, on a mis un S. Il finit. Alors, avec le verbe finir, je vais enlever le R pour mettre un T à la fin. La même chose s'applique pour elle, il, elle et on. On va enlever le R, on va mettre un T. Qu'en est-il pour nous? Alors, nous, on va dire nous finissons. Nous finissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? F, I, N, I, R. Et voilà ce qui se passe avec R. On a enlevé le R et on a mis plusieurs autres lettres qui sont S, O, N, S. Je répète, on enlève le R pour nous. On va mettre S, O, N, S. Vous finissez, là aussi on va voir qu'est-ce qu'on a fait avec la terminaison. On a enlevé le R et qu'est-ce qu'on a mis? S, E, Z pour que ça se lit comme finissez. La même chose s'applique pour il. On a enlevé le R, on a mis S, E, N, T. Ça se lit comme ils finissent, elles finissent. Regarde bien les terminaisons pour nous, vous, il et elle. D'accord? Maintenant, on va voir comment on sait qu'un verbe est du deuxième groupe et il n'est pas du deuxième groupe. Alors, s'il n'est pas du deuxième groupe et il se termine en IR, on va prendre ces verbes qui se terminent en IR et qui ne sont pas du deuxième groupe, on va mettre dans le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est comme si il mélange des verbes qui se terminent en IR, ER, RE, OIR et OIRE. Alors, quelques exemples. J'ai pris le verbe grandir, qui est à l'infinitif, et le participe présent. Le participe présent, ça veut dire, on va comparer, hein, G, R, A, N, D, I, et regarde à la fin, R, on va enlever le R, on va mettre S, A, N, T. Je répète, on va enlever le R, on va mettre S, A, N, T pour que ça se lit comme grandissant. Alors, les participes présents pour un verbe du deuxième groupe se terminent en issant. S, A, N, T. On va voir le verbe bâtir. B-A, accent circonflexe, T-I-R, ça c'est à l'infinitif. Et le participe présent, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le R et on met S-A-N-T pour que ça se lit comme bâtissant. Alors, B, accent circonflexe, T, I-R. Alors, on enlève le R, on met S-A-N-T pour que ça se lit comme bâtissant. On dit la même chose pour remplir, remplissant, vomissant, agrandissant. Maintenant, les autres verbes
qui se termine en IR. Ici, j'en ai pris deux. J'ai pris les verbes courir et sortir. Pour courir, le participe présent, on ne va pas dire courissant. Ça ne se dit pas. On ne dit pas courissant. Alors, je mets une croix. Ceci, vous allez mettre une croix. On va dire courant. En courant. C'est-à-dire, on n'a pas mettre I-S-S-A-N-T. On va enlever le IR. On va mettre A-N-T pour que courir devienne courant. Ça, c'est du troisième groupe. Le verbe sortir, on ne va pas dire sortissant pour le participe présent. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Très bien. Je vais dire sortant. Je vais dire en sortant de la maison. Je vais enlever le IR et je vais mettre le ANT. Alors, vu qu'il n'y a pas issant, c'est-à-dire le verbe n'est pas dans le deuxième groupe, mais il est dans le troisième groupe. D'accord? On va voir quelques exemples et puis je vais vous envoyer le devoir pour faire. Écris les verbes suivants au présent de l'indicatif. Je relis l'instruction. Écris les verbes suivants au présent de l'indicatif. Paul, sa maison. Paul, sa maison. On a précisé le présent de l'indicatif. Ici, en parenthèse, j'ai les verbes agrandir. Agrandir. Le mot-clé ici, c'est Paul. Je vous ai dit un mot-clé qui se trouve devant le tiret. Je vais encercler Paul. Allons voir si dans la liste des pronoms personnels, nous avons Paul. Non, il n'y a pas Paul, mais on sait que Paul est un garçon. Paul est au masculin singulier parce qu'il y a un seul garçon. On peut remplacer Paul par il, n'est-ce pas? Et comme terminaison, on va comparer F, I, N, I et R se transforment en T. C'est-à-dire, avec le verbe agrandir, je vais enlever le R pour mettre un T, comme dans finir, qui va devenir fini. Alors, vu que Paul est un garçon, on peut le remplacer par le pronom il. Tout ce qui est en rouge doit être avec plume. Ok, plume bleue. Moi, j'ai écrit avec le stylo bleu, mais vous écrivez avec le crayon. Alors, agrandir va devenir agrandi. Je vais enlever le R, je vais mettre un T. Paul agrandit sa maison. Céline et Jean, leur devoir. Céline et Jean, leur devoir. Nous avons le verbe finir. Je vous ai dit, le mot-clé se trouve toujours devant le tiret. Ici, je vais voir s'il y a Céline et Jean dans les pronoms. Non, il n'y a pas Céline et Jean. Mais je sais qu'il y a deux personnes. Il y a un qui est au masculin, l'autre qui est au féminin. Alors, vu que un est au masculin, l'autre est au féminin, je peux remplacer par le pronom il, ILS, et finir va devenir finissent. Hein? On a enlevé le R, on a mis S, S-E-N-T. Alors, Céline et Jean, je peux remplacer par il, ILS, et le verbe finir va devenir finissent. Je vais lire la phrase. Céline et Jean finissent leur devoir. Nous, un château de sable. Nous, un château de sable. Nous avons le verbe bâtir. Nous allons comparer, mais en premier lieu, on va voir où est le sujet. Le sujet, c'est nous, c'est-à-dire le mot-clé. Dans la liste des pronoms personnels, j'ai déjà nous. On va voir que finir se transforme en finissons. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Allons voir. F, I, N, I, R. J'ai plus de R, j'ai mis S, S-O-N-S. J'en fais de même avec bâtir. Je vais enlever le R. Je vais mettre S, S-O-N-S et le verbe se lit comme bâtissons. Nous bâtissons un château de sable. Je, ma bouteille. Le mot-clé, c'est je. N'oublie pas tout ce qui est en rouge avec stylo. D'accord. Ici, j'ai le verbe remplir. Moi, ici, dans mon cahier, il y a le verbe finir. Je vais comparer F, N, I et R se transforment en
S, c'est-à-dire dans le verbe finir, je vais enlever le R, je vais remplacer par S, alors le verbe devient rempli, R-E-M-P-L-I-S. Je remplis ma bouteille. Maintenant, c'est la classe d'anglais. OK? Alors, today we study the possessive adjectives. OK? The possessive adjectives, en français, on appelle ça les adjectifs possessifs. Vous allez voir que pour l'anglais, c'est plus simple que pour le français. Pourquoi? Regarde la deuxième colonne. Pour I, il y a seulement un seul mot, my. Pour you, nous avons your. Pour he, vous avez he. Si c'était pour le français, vous allez avoir pour I, ça veut dire pour je, vous allez avoir 4 mots. Mon, ma, mes. Je vais dire, je parle à mon père, je parle à ma maman, ou bien je peux dire, je parle à mes parents. Mais pour l'anglais, on va dire, I talk to my father. Il y a un seul mot, my. I talk to my mother. I talk to my parents. C'est-à-dire, le possessive adjectives en anglais ne s'accorde pas comme c'est le cas pour le français. C'est pourquoi l'anglais est plus facile, because here we have only one possessive adjective for the personal pronoun I. Alors, we call it possessive adjectives because it is placed just before a noun, okay? I will become my, I repeat, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, and they, their. I repeat, I, mine, you, your, he for a man or a boy, it become his. She for a girl or a woman, we say her. For it, which is an animal or an object, it become its. For we will put our. For you will put your. And for they will put their. Let's do the work now. Complete with a possessive adjective. Complete with a possessive adjective. Paul talks to mother. Paul talks to mother. Where is the keyword? Où est le mot-clé dedans? Les enfants observent. Dis-moi quel mot je vais encercler. Très bien, c'est le mot Paul. OK? Alors, il n'y a pas de Paul ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Paul, c'est encore personal pronoun. Paul is a noun, mais on sait que Paul can be replaced by he. Because Paul is a man, Paul is a boy. He, et quand il y a he, regarde he, I put his, okay? Therefore the answer will be Paul talks to his mother. Si c'était le français là, on va mettre le mot ça. Paul à sa maman. Et s'il y avait father là, ben papa, on dit Paul à son père. S'il y avait parents là, on a dit Paul à ses parents. C'est-à-dire en français, il y a plusieurs options, tandis qu'en anglais, there is only one, which is his for he. They are playing with friends. They are playing with friends. Où est le mot-clé les enfants? Très bien. It is they. And above, dans la colonne, above we do have they. And for they, what do we put? We put there. Therefore, the answer will be they are playing with their friends. Okay? Let's continue. I come with brother. I come with brother. We do have the personal pronoun I, and for I we have mine. Therefore, the keyword here is I, and when do we use I? We put mine. I come with my brother.
Now let's continue. We are what we call the possessive pronouns. Tout à l'heure, on avait vu possessive adjectives. Now we are the possessive pronouns. En français, on appelle ça les pronoms possessifs. Et en français, nous avons 4 pour je. Seulement pour je, nous avons 4. Nous avons le mien, les miens, la mienne et les miennes. Je répète, pour je, nous avons le mien, la mienne, les miens et les miennes. Tandis que pour l'anglais, nous avons only one, which is I becomes mine. You becomes yours. Don't forget, we have to put a S at the end. He become his. She become hers. It become its. We say ours. You, yours. And there we have theirs. I repeat, I become mine. You become yours, he become his, she become hers, it become its, we have ours, you, we have yours, and there we have theirs. Complete with a possessive pronoun. This book belongs to Sarah. This book belongs to Sarah. On te dit ce livre appartient à Sarah. Sarah is a girl. We can replace Sarah by she, isn't it? Alors, when we have she, and she become hers, therefore the answer is it's hers, okay? These cars belong to us. These cars belong to us. The keyword here is us, of course. Us is for we. And when we have we put ours. For we put ours. Therefore, we'll say there are ours. Because of the us, we put ours. As you see, us become ours. Let's continue. You have a big car. You have a big car. It's. Alors, the keyword here is you, of course. Don't forget, in English we have two U's, one for tu and the other for vous. We look at you, and for you we have yours here, and also we have yours. Therefore, the answer will be yours. It's yours. You have a big car. The keyword is you, and for you we put yours. The boys have a nice dog. The boys have a nice dog. The keyword is the boys. As you can see here, we don't have the boys, yes or no? But we know there are many boys because there is a S here. Therefore, we can replace the boys by they. And if we have they, and for they, we have theirs. For they, we have theirs. Therefore, the answer will be it is theirs. It is theirs. The boys have a nice dog. It is theirs. Don't forget to put the S.